Donc, c'est pas l'Esprit de Dieu. Le Seigneur m'a parlé. D'abord, le Seigneur m'a connu par son Esprit. Directement vers une église de l'Assemblée de Dieu un jour. Assemblée de Dieu un jour. C'est Dieu, l'Esprit de Dieu qui m'a emmené là un jour. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a emmené devant une église d'Assemblée de Dieu. C'est là que je veux que tu viennes avec ta femme et tes enfants. Mais, vous savez, des fois, nous, frères chrétiens, nos comportements constituent des fois un achoppement pour d'autres chrétiens. Pendant cette période où l'Éternel est en train de m'appeler pour donner ma vie à Jésus, si je devais suivre un homme, je n'allais jamais donner ma vie à Jésus. Je n'allais jamais devenir chrétien. Pourquoi? Je vous l'explique. Il y avait une dame à côté de nous, là où j'étais en location. Et dans une localité, il y avait une dame à côté de moi. Elle était chrétienne. Au départ, ma femme se familiarisait beaucoup. Mais ma femme avait reçu des visions, une vision où elle sentait que la dame était une menace. Elle avait commencé par prendre ses reculs. La dame a senti qu'on était influencé spirituellement. Elle a commencé par se révolter. On n'était pas encore convertis. J'étais dans l'isolement total à l'époque, loin de mes parents, loin de mon entier. Je vais vous revenir sur cet aspect de ma vie. Et quand Dieu m'a cédé chez mon père, Dieu m'a envoyé faire moi chez mon beau-père, Dieu m'a cédé là, Dieu m'a ramené quelque part où il m'avait annoncé auparavant. Et là, je suis resté de 2016 à 2020. Jamais, père, mes frères et sœurs n'ont jamais connu là. C'était l'ordre de Dieu. Quand Dieu veut vous élever, quand Dieu vous choisit, Dieu vous isole, vous travaillez, il vous écarte de votre monde, il vous isole. C'est comme ça, c'était mon désert. Et cette dame, pendant qu'on était là, elle n'a jamais vu mon père rentrer, venir me voir. Elle n'a jamais vu ma mère venir. Elle était chrétienne, elle était l'Assemblée de Dieu, effectivement. Elle n'a jamais vu mon père rentrer, venir me voir. Elle n'a jamais vu ma mère rentrer, venir me voir. Elle n'a jamais vu mes frères et sœurs venir me voir. Est-ce que peut-être elle a vu mes beaux-frères? Non, j'avais vu mes beaux-frères. Peut-être mes beaux-frères une fois, mes familles une fois. Mais moi, mon père et ma mère, je n'ai jamais vu. Je l'ai pas que mon père et ma mère sont peut-être à l'endroit plus tard, mais je n'ai jamais vu. Cette dame s'était révoltée contre nos femmes, contre notre foyer. Elle a commencé par faire des âges, je ne sais pas ce qu'elle voulait en fait. C'était spirituellement, puisqu'elle n'arrivait pas à l'atteindre, je ne sais pas. Et c'était de 2016 en 2018. En 2018, le Seigneur m'a d'abord, je disais, avant que ma conversion ne vienne, je dois vous dire quelque chose. Avant que je donne ma vie à Jésus, j'ai été inspiré. J'ai fait 3 jours de jeûne sec. J'étais musulman. L'inspiration est venue, c'est m'a inspiré. J'ai fait 3 jours de jeûne sec. C'était le point de départ. C'était en août. Oui. C'était après ça. Puisque je sentais que le Seigneur m'appelait. Je sentais que je devais rentrer dans l'église, mais je ne savais pas quelle église. Je n'avais pas tout l'esprit de Dieu dans les catholiques. Je n'avais pas trouvé l'esprit de Dieu dans le témoin de Jéhovah. Si non pas comme d'aller là-bas, je n'ai pas trouvé l'esprit de Dieu. Ailleurs, je suis allé dans toute l'église, je n'ai pas trouvé l'esprit de Dieu. Je n'ai pas trouvé l'esprit de Dieu là-bas. Mais quand l'esprit de Dieu m'a conduit devant une église d'Assemblée de Dieu de mon quartier, je suis allé dans l'église. Je devais aller dans l'église, mais il a dit, bon, si on va là-bas maintenant, la dame qui a côté, elle va dire que c'est à cause d'elle là qu'on est passé, c'est à cause d'elle qu'on est venu là. D'accord. Elle dit que je ne vais pas y aller. Dieu est patient. Lent la colère. Il est merveilleux. Je t'aime mon Dieu. Je t'aime Yahweh. Je t'aime Jésus. Vous savez, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu m'a rien fait. Il ne m'a pas puni. Il m'a laissé. Comme ça. Et puis un jour, j'étais avec mon frère à la maison. Puis il était sorti. Je devais l'acheter. Puis elle dit, tu sors? Elle dit, oui. Elle dit, tu vas regarder que je vais chez une concubine. Elle dit, bien c'est que je ne peux pas me permettre. Je peux Dieu me châtier, Dieu me détruire en même temps. Mais ensuite, j'étais allé acheter. Je ne me souviens même plus quoi. Mais au retour, j'avais vu. Ils étaient en train de faire une projection d'église. Je me suis arrêté. Là-bas, me dit, arrête-toi. Je me suis arrêté. Je regarde de loin. Je n'avais plus. Là-bas, me dit, approche-toi pour confesser Jésus. Il dit, comment moi, musulman, vais confesser Jésus? C'était difficile. Il dit que pour qu'un musulman donne sa vie à Jésus, il y a plusieurs guerres qu'il va faire lui-même. Il va faire une guerre contre lui-même, une guerre contre sa personnalité, une guerre contre sa femme, ses enfants, sa localité, avant même d'affronter les autres. Ce n'est pas facile. La guerre contre nous-mêmes, contre notre orgueil, contre notre égoïsme en tant que musulman, ce n'est pas facile. Il dit comment? Bon, le premier jour, j'ai fait semblant de m'approcher un peu.
J'ai suivi l'évangélisation, le pasteur d'approcher. J'ai confessé Jésus sans me rapprocher du pasteur. C'était un jeudi. C'était un jeudi ou un vendredi. Le deuxième jour, même chose. Je suis passé, il y a vu, ils étaient en train de faire une évangélisation. Et je me suis rapproché de l'église. Je me suis rapproché. Cette fois-ci, j'ai garé ma moto, je me suis rapproché d'eux. Et puis, j'ai suivi, j'étais intéressant, j'ai vu l'œuvre de Dieu dans le film qui projetait. Et puis, à la fin, on dit maintenant, venez confesser Jésus. Maintenant, timidement, je me suis rapproché toujours un peu du pasteur. Et puis, j'ai confessé Jésus. Je me souviens plus, j'ai donné mon nom. Et puis, je rentrais là-bas, me dit, demain, tu ramasses tes enfants et vous restez dans cette église et vous donnez votre vie à Jésus. C'est comme ça, chers frères et sœurs, que le 28 octobre 2018, j'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia. Que la gloire soit manifestée. Ce n'était pas facile, c'était une guerre. Mais je vous dis, la phrase qui m'a donné la force de donner ma vie à Jésus, c'est cette phrase-là. Une phrase qui correspond à cette parole de notre Seigneur Sauveur Jésus. À tous ceux qui ont reçu son nom, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais à ceux qui le rejettent, la colère de Dieu demeure sur eux. Jean, en témoignant de Jésus, a dit cette parole. Jésus, en témoignant de lui-même, a dit cette parole. Et l'éternellement dit cette parole. C'est dit, le musulman qui pratique sa religion avec foi, avec ferveur, qui aura la grâce, la chance, l'amour, la bénédiction de voir la face de Dieu, de recevoir la vie éternelle, de rester dans le paradis fruitdance, comme on dit, le paradis de Dieu, le véritable paradis. C'est ce musulman qui n'a jamais de sa vie entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne l'a jamais confessé Jésus. Personne ne l'a jamais parlé de l'évangile de Christ. Personne ne l'a jamais convaincu que Jésus, il est mort sur la croix, il est ressuscité des morts et qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il a été offert en victime expiatoire pour nous, qu'il a payé le prix de nos péchés, le prix de nos iniquités et que ce sang est là pour laver du péché, détruire les éternels dans nos vies. Et ce musulman qui n'a jamais reçu cet évangile-là, qui n'a jamais connu Jésus, il n'a jamais entendu le mot Jésus, personne ne lui a jamais prêché Jésus. Et ce musulman seul, c'est lui seul qui aura la grâce et qui a fait la religion musulmane dans la droiture, sans aller à gauche, sans aller à droite, sans aller chercher à attendre, sans mentir, sans la prostitution, sans la fornication, qui a été droit sur la loi du Coran. Ce musulman qui aura la chance de la vie. C'est ce musulman qui aura la grâce, la chance de la vie éternelle. Je ne dis pas le musulman qui se nomme djihadiste, qui tue les gens. Non, Dieu dans le Coran dit qui continue à tuer l'humanité. Le Coran est clair sur ça. Le Coran ne demande pas de tuer quelqu'un. L'islam, je ne suis pas avec ceux-là qui mettent l'islam devant pour détruire l'humanité. Ce n'est pas faux. Le Coran ne vous a jamais demandé ça. Je suis contre ça. Je suis convaincu que mon Dieu ne m'a pas enseigné ça dans le Coran. Nul ne me convaincra de ça. Le temps de Mahomet est passé. Ce temps est passé. Mais je vous dis aujourd'hui que moi, étant musulman fervent, ayant connu Jésus, ayant lu le Coran, étant engagé dans la voie de l'islam, l'Éternel Dieu m'a visité. Il m'a convaincu d'abandonner la polygamie. Il m'a convaincu de lire la Bible. Il m'a convaincu de la parole qu'il y a dans la Bible. Il m'a convaincu que Jésus est Seigneur Sauveur, qu'il est mort, qu'il est ressuscité des morts. Il m'a convaincu que je dois donner ma vie à Jésus, de devenir chrétien. Parce que sans Jésus, il n'y a pas la vie éternelle. Mais il y a un musulman qui va la vie éternelle. C'est ce musulman qui ne va pas reçu, qui ne va pas entendre, qui ne va pas lire cette vidéo. C'est ce musulman qui n'a pas entendu parler de Jésus. C'est ce musulman à qui nous avons prêché l'évangile de Christ. Est-ce qu'il en existe? Je dis c'est rare. Mais si on existe, que la grâce de Dieu soit sur lui. Merci, chers frères et sœurs. Je voudrais prier ce matin. Je vais arrêter aujourd'hui. J'aurai la chance de revenir vers vous pour d'autres vidéos, pour d'autres paroles de Dieu, pour d'autres messages que le Seigneur m'a donnés. Mais je voulais bénir le peuple de Dieu. Je voulais bénir ceux qui m'écoutent. Je voulais bénir votre travail, bénir votre ministère, bénir votre demander que la grâce et la main de Dieu soient sur vous. Soyez bénis et allez de gloire en gloire pour la gloire de Dieu. Merci, Papa. Merci, Saint Jésus. Merci pour ce que Dieu fait pour moi. Merci pour ce que Dieu a permis de communiquer à ton peuple, que ton soit magnifié, que ton soit élevé. Gloire à ton Seigneur. Amen, amen, alléluia. Amen. Merci, Papa.